force et houblon. Ouais, et cheveux. Bienvenue dans ce premier beer quiz. Alors le principe est très simple, on va pas épiloguer, je vais vous donner des noms de bières, 10 noms de bières, et vous aurez quelques secondes pour choisir parmi 3 propositions qu'est-ce qu'il peut y avoir comme illustration sur l'étiquette. Évidemment, c'est des bières un peu funky. Vous avez une bonne réponse, 1 point, une mauvaise réponse, à vous de décider. Bien évidemment, un quiz, s'il n'y a rien à gagner, c'est pas un quiz. Alors rendez-vous à la fin de la vidéo pour en savoir un peu plus. Vous êtes prêts? C'est parti! Sur l'étiquette de la Space Station Middle Finger, on peut voir A. Un mec qui boit une bière dans l'espace en faisant un geste grossier. B. Une station spatiale en forme de doigt d'honneur. Ou C. Le docteur d'enfer d'Austin Powers qui boit une bière dans l'espace. Et c'était la B. Pour bien démarrer le quiz, ça annonce la couleur pour la suite. Sur l'étiquette de la Shark Pants, on peut voir A. Un mec sur une barque entouré de requins qui se pisse dessus en buvant une bière pour oublier. B. Un requin qui boit une bière. Ou C. Un gorille avec un pantalon requin, des bretelles arc-en-ciel et une boucle de ceinture number 1 dead. Et c'était la C. Celle-là, elle pourrait faire un bon scénario de nanar. Sur l'étiquette de la Double Uddercut Milk Stout, sachant que udder en anglais c'est un pea, on peut voir A. Un double uppercut dans un pea qui fait gicler du lait. B. Une bouteille de bière qui tabasse une bouteille de lait. Ou C. Une vache qui boit de la bière. Et c'était la A. N'essayez pas ça chez vous. Sur l'étiquette de The Brown Note, la note marron, on peut voir A. Un mec qui fait de la musique avec des bouteilles de bière. B. Un mec crade vu de dos avec un slip qui a pris cher et un rouleau de PQ à la main. Ou C. Cette bière n'existe pas. Et c'était la B. Sur l'étiquette de la Hoppy Ending, on peut voir A. Un petit cône de houblon qui se fait masser par une nana et plus si affinité. B. Une bière sur un coucher de soleil avec 2 silhouettes qui se tiennent la main. Ou C. 2 bières dans un lit qui fument une clope. C'était la A. Non, rien à voir avec la Thaïlande. Bon, on est à mi-chemin et comme vous avez pu le constater, il y en a qui doivent s'écluser un gorgeon avant de décider ce qu'ils mettent sur leur étiquette. Vu ce qu'ils nous pondent, je pense que leurs bières doivent avoir un très bon rapport qualité-cuite. Et c'est pas fini, on enchaîne avec la numéro 6. Sur l'étiquette de la Hops the Cat, on peut voir A. Une ville attaquée par des chats géants qui tirent du houblon avec les yeux. Pourquoi pas? B. Des chats qui se font attaquer par du houblon. Ou C. Tom de Tom et Jerry complètement bourré. Et c'était la A. C'est la préférée de Gourou. Sur l'étiquette de la Milonario, on peut voir A. Un Mexicain qui boit une bière. B. Un catcheur mexicain avec 4 bras et un chien mécanique qui est dans sa propriété de luxe, normal. Ou C. Une bière avec une grosse moustache. Et c'était la B. Je sais pas ce qui descend chez Clown Shoes, mais ça a l'air efficace. Sur l'étiquette de la Kilt Flasher, on peut voir A. Un mec qui soulève son kilt et qui monte son matos au beau paysage écossais. B. Un écossais bourré sur une bière moto qui se fait flasher par un radar. Ou C. Un mec qui planque des bières sous son kilt. Et c'était la A. Coucou. Sur l'étiquette de la Dumb Donald, on peut voir A. Donald Trump qui construit un mur avec des bouteilles de bière. B. Donald Duck écrasé par un fût de bière. Ou C. Donald Trump entre le singe et l'homme dans l'évolution. Et c'était la C.
Ce qui n'empêche pas des marques mexicaines comme Tecate de jouer sur cette histoire de mur avec leurs pubs. The Tecate Beer Wall. You're welcome, America. Sur l'étiquette de The End of History, on peut voir A. Un mec qui pleure devant un bar où il y a marqué fermé. B. Il n'y a pas d'étiquette, c'est des bouteilles incrustées dans des taxidermies d'écureuils déjà morts. Ou C. Un volcan qui crache de la bière. Et c'était la B. Et c'est pas des conneries, mais on en parlera plus en détail dans un futur épisode sur BrewDog. Voilà, j'espère que ce premier quiz vous aura plu et permis de découvrir des bières et des brasseries exotiques. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres avec des thèmes différents et toujours des petites binous artisanales à gagner à la fin. Et bien sûr, si vous avez des suggestions, des remarques, des illustrations bizarres à partager, mettez-les dans les commentaires. Et comme je vous le disais au début, un quiz, s'il n'y a pas de cadeau à gagner à la fin, c'est pas un vrai quiz. Alors aujourd'hui, je vous propose de gagner des bières de la microbrasserie Stamina à Toulouse. Et c'est pas de la bière de Mickey, parce que derrière tout ça, il y a Bricole Brassicole. Et si vous voulez vous lancer dans le brassage à la maison, c'est sur sa chaîne que ça se passe. Il met en jeu 3 lots de 2 de ses bières et tout ce que vous avez à faire pour les gagner, c'est de liker et partager le lien de cette vidéo que j'aurai mis sur la page Facebook de l'émission et d'aller sur Twitter et de retweeter également le lien de cette vidéo que j'aurai publié sur Twitter. Pour finir sur ce premier beer quiz, n'oubliez pas que c'est pas l'étiquette qui fait la qualité d'une bière et que même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine. Force et houblon!